لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. De ces paroles de chanteurs de ce style de musique qui est appelé le rap, qui m'ont été rapportées par un de nos frères, un de nos jeunes frères qui assiste avec nous, qui s'appelle Ilyes, de la ville de Savigny-sur-Orge, Jazahullahu khayra, des personnes que je ne connais pas. Ici, j'ai rapporté certaines paroles de rail que vous allez voir qui sont très choquantes, et ce sont des paroles qui sont connues par sûrement l'ensemble d'entre nous ici, de manière générale bien sûr. Quand je dis connues de manière générale, c'est-à-dire que vous les avez déjà entendues à maintes et maintes reprises, et certaines paroles aussi de chanteurs de rap aussi qui sont peut-être plus anciens. Je rappellerai en premier la parole de ce rappeur qui s'appelle Niska. Pourquoi je l'ai rappelé en premier? Parce que, comme peut-être certains d'entre les jeunes le savent, c'est un jeune du quartier. C'est un jeune qui habite ici. C'est un jeune du chantier du Coq, Niska. Je ne l'ai jamais vu prier ici à la mosquée. Je sais que c'est un frère, c'est un musulman. Il est converti et il prie. Je ne l'ai jamais vu. Il prie avec nous? Il est souvent venu ici, mais après. Ça fait longtemps, quoi. Donc, je rappelle sa parole en premier du fait que c'est un jeune du quartier, et ceux d'entre vous qui sont en contact avec eux, n'hésitent pas à le conseiller, à lui envoyer peut-être cet audio et à le conseiller, car c'est un musulman qui tient des propos qui sont de mauvais propos, je pense dans beaucoup de ses chansons, et ici la parole ici est une parole qui est très lourde, comme vous allez l'entendre. Il est bon de le conseiller pour celui qui est en contact avec lui, qui peut le conseiller. Il dit dans une de ses musiques, il dit: c'est Dieu qui donne, peut-être qu'il t'a oublié. C'est Dieu qui donne, peut-être qu'il t'a oublié. Hacha, Allah Azza wa Jalla n'oublie rien. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est des paroles qui sont écoutées par beaucoup de jeunes aujourd'hui, sachez-le. Donc ce sont des choses, et ces personnes-là, malheureusement, dans leur musique et à travers leur musique, éduquent les gens, les jeunes comme les moins jeunes, ont éduqué les générations, comme ma génération, les générations qui sont avant moi, et éduquent encore les générations qui viennent après nous. Ils les éduquent, car ce sont, entre guillemets, leurs idoles, même si le terme idole, comme vous le savez, est un terme très lourd, mais j'utilise ce terme-là d'après ce qui est connu des gens, quand ils disent un tel est mon idole, c'est-à-dire que c'est la personne à qui il veut ressembler. Et ces gens-là les éduquent à travers ces paroles-là, et beaucoup d'entre eux prennent leur comportement, copient leur comportement sur ces rappeurs et essayent de copier leur vie sur la vie de ces rappeurs. Enseignez à vos enfants, à vos frères, de copier leur vie, de rechercher à ressembler à la meilleure des personnes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y avait dans la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple à suivre sans aucun doute. Puis l'exemple de ses compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Enseignez à vos enfants, éduquez-les, à vos enfants, à vos frères, à rechercher à ressembler à ces personnes-là. Radiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de ressembler à des gens comme ça. Une autre parole d'un rappeur qui s'appelle Mig ou MIG, je ne sais pas. Il dit: il n'y a pas que le bon Dieu qui peut exaucer tes vœux. Il n'y a pas que le bon Dieu qui peut exaucer tes vœux. Un autre rappeur qui est, lui, je vais évoquer cette personne-là, il s'appelle Damso. Il dit dans un de ses chansons, dans un de ses titres, il dit: il faut croire en Dieu, mais surtout croire en soi. Il faut croire en Dieu, mais surtout croire en soi, car Dieu, la mort, il ne la connaît pas. Un autre rappeur qui s'appelle, je ne sais pas exactement si j'écorche son nom, Maes. Il me semble que ce rappeur-là est un musulman. Il dit: j'avais zéro dans les poches, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent. J'ai écouté l'ange de gauche, et après j'avais de l'argent, quelque chose comme cela. J'ai écouté l'ange de gauche. Et ici, nous voyons une croyance qui est répandue dans nos quartiers, croyance que nous avons connue étant plus jeunes. Et comme je vous l'ai dit, ces gens-là éduquent les jeunes. Car cette croyance-là est peut-être plus répandue auprès des jeunes que la croyance authentique. Le fait que, sans aucun doute, Allah Azza wa Jal nous a assigné deux anges. Nous a assigné deux anges qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Ceci fait partie de la croyance du musulman.
Chez beaucoup de jeunes, ils pensent que l'ange de droite t'incite à faire le bien et l'ange de gauche t'incite à faire le mal, ou t'insuffle le mal. Ceci est faux. L'ange de gauche ou l'ange de droite, ou comme ils le disent, ces anges-là, ces deux anges qui sont assignés, sont des anges qui sont assignés pour écrire et registrer les actions, bonnes ou mauvaises, des fils de Adam alayhi salam, et non pour t'inciter à faire le bien ou à faire le mal. Donc vous voyez, une croyance qui est répandue dans nos quartiers, qui est peut-être plus répandue auprès des jeunes musulmans que la croyance authentique, d'où est-ce qu'ils l'apprennent? De textes de Ra. Une autre parole de cette personne qui est très connue, qui est plus ancien, qui s'appelle Bouba. Il dit, quand Dieu a créé... C'est des paroles. Celui qui... Là, je les évoque vraiment, mais ce sont des paroles des paroles quand même très choquantes. Ici, il dit, Bouba, quand Dieu a créé la vie, il fumait une clope, une cigarette. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasha lillahi tabaraka wa ta'ala. Nous voyons aussi, ce sont donc ces paroles-là qui nous ont été rapportées par le jeune frère Ilyes. Ici, des paroles plus anciennes. Il faut savoir que cette personne-là qui est appelée Kerry James, qui est un rappeur, chanteur, Kerry James, qui, lui, à travers ses audios, rapporte la croyance de Al-Ahbash, cette secte qui est connue comme étant la secte de Al-Ahbash, que nous avons réfutée ici même dans cette mosquée, dans un cours qui dure à peu près 1 heure. Il rapporte donc la croyance, cette personne-là qui est très connue et très écoutée, il rapporte la croyance de Al-Ahbash. Donc c'est une personne qui rapporte aux jeunes comme aux moins jeunes, aux musulmans comme aux non-musulmans, une croyance qui est erronée. Une croyance sur Allah, Rabb al-Alamin, qui était erronée. Qui est erronée. Et qui a plusieurs titres où il parle de cela, il parle de la religion, et plusieurs d'entre eux aussi parlent de la religion en rapportant des croyances erronées, comme j'ai évoqué la parole de cette personne qui s'appelle Maes. Donc ici, bien sûr, certaines de ces personnes sont des musulmans. Celui qui est en contact avec eux, qui les conseille. On les appelle à revenir de cet égarement de la pratique de la musique, comme de l'écoute de la musique. De même, et en plus particulier, les égarements de ces paroles qui sont évoquées ici. Ce groupe qui est très connu, qui s'appelle I Am, qui veut dire I Am, en anglais, je suis. Donc ce groupe-là qui s'appelle I Am, qui est un groupe marseillais très ancien, ils disent, donc il faut savoir première chose que dans ce groupe, les chanteurs de ce groupe, pour certains d'entre eux, ont des noms de pharaons. Akhenaton, Akhenaton, ce qui était un pharaon, donc un pharaon qui prétendait la divinité et qui était divinisé. Donc il s'est choisi, et cette personne-là est un musulman. Cette personne-là, Akhenaton, est un musulman. Il s'est choisi un nom de scène, comme ils disent, qui est le nom d'une divinité, adorée en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein? Wallah? Allahu Akbar, subhanallah. De même qu'une autre personne qui s'appelle Khéops. Khéops qui fait partie de ce groupe, qui est aussi, Khéops, le nom d'un pharaon d'Égypte, qui est, comme je l'ai dit, une divinité, donc, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a été divinisé. Il y a aussi parmi les titres de ce groupe de rap, I Am, un titre très ancien qui s'appelle Né sous la même étoile. Allahu Akbar. Un tel est né sous une étoile et l'autre est né sous une autre étoile. Être né sous la bonne étoile, qui vient de la croyance, bien sûr, de plusieurs croyances païennes, et parmi ces croyances, le fait que les étoiles influent sur la vie de l'être humain, comme ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'horoscope, etc., qui est de l'association claire. Une personne a un bon destin car il est né sous une bonne étoile, et un autre qui a un mauvais destin car il est né sous une mauvaise étoile. Et ceci est ce qui est relaté dans ce titre de rap. Vous voyez ces égarements ici. Et je vous passe, comme je l'ai dit dans la khutbah d'aujourd'hui, je vous passe tous ces textes qui font l'apologie du meurtre, qui font l'apologie des substances illicites, la drogue, l'alcool et autres. Tous ces textes qui font l'apologie de la révolte contre l'autorité, contre le gouverneur, qui fait partie des fondements de la sunna, le fait que le musulman doit écouter et obéir au gouverneur. Tous ces textes qui font l'apologie de l'amour interdit, qui traitent les femmes d'une manière très indécente. Et autre que cela, j'en passe et j'en passe. Ici, je rapporte vraiment les paroles les plus graves, qui sont des paroles
de mécréance pour certaines d'entre eux, des paroles de polythéisme, comme vous allez l'entendre ici. Et c'est la dernière parole que je vais rapporter une parole d'une chanson de raï, ce style musical qu'on appelle le raï. Comme je l'ai dit, je rapporterai des paroles de rap et de raï, car ce sont des styles musicaux qui sont répandus dans notre entourage. Cette parole qui vient de 3 personnes qui avaient fait un collectif, je crois, si je me rappelle bien, qui s'appelait 1, 2, 3 Soleil, qui avait fait des concerts, etc. Ces personnes qui s'appellent Khalid, Faudel et Rachid Taha. Ces 3 personnes, qu'est-ce qu'ils disent dans cette chanson qui s'appelle Abdelkader? Alors déjà, est-ce que vous connaissez ces gens-là, 1, 2, 3 Soleil? Vous connaissez ces gens-là? Khalid, Faudel, etc. C'est un peu plus ancien que certains jeunes et tout d'ici. Mais nous, on va dire, entre guillemets, on a grandi avec cette chanson-là. Quand je dis on a grandi avec ça, parce que ça, elle se répétait, elle se répétait, elle se répétait. Ils l'ont sorti, remasterisé comme ils disent, etc. Beaucoup de jeunes qui ont notre âge connaissent même ces paroles-là, sans même, mais beaucoup ne les comprennent pas. Ici, il faut savoir que, premièrement, Abdelkader, qui est cette personne, Abdelkader, qui est en question dans cette chanson? Est-ce que vous savez? Hein? 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 Ahsant, barakallah. Certaines personnes pensent qu'elles font l'éloge d'une personne qui s'appelle l'Amir Abdelkader. Ce n'est pas lui qui est en question ici. Plutôt ici, c'est un wali, comme ils le disent. On a déjà expliqué à de maintes reprises ce qu'est el-wali, ce qu'ils disent comme étant le saint. Ils traduisent comme étant le saint, quelqu'un de pieux. Et bien souvent, el-awliya, as-siyad, qui sont enterrés dans des tombeaux et que les gens vont dans ces tombeaux faire des pèlerinages, vont demander un bien auprès de ces gens-là, vont faire des adorations parfois auprès de ces gens-là, vont adorer parfois en demandant à ces personnes-là qui sont enterrées, qui sont mortes, qui sont enterrées dans ce tombeau, un bien pour repousser un mal. On l'a déjà évoqué à de maintes reprises, il y a même 2 semaines de cela, lorsque j'avais réfuté une fatwa qui est venue du comité de l'Ifta d'Égypte. Donc on ne va pas revenir sur cela. Ceci est la base. Comment une personne qui a goûté la saveur de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala peut être apaisée en écoutant des paroles comme cela. Des paroles que j'ai évoquées précédemment et des paroles comme je vais évoquer ici. Comment une personne peut réaliser at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, en étant quelqu'un qui écoute ce genre de paroles? Ou en laissant les gens de sa famille écouter ce genre de paroles. Ici, je ne suis pas très fort en ce qu'on appelle le darij, le kalam darij, donc le darija. Je vais vous rapporter ces paroles-là. Je pense que beaucoup d'entre vous ne font même pas attention parce qu'en fait, le raï, donc ce style musical, déforme beaucoup la voix et beaucoup de personnes, lorsqu'ils chantent ce style-là, donc ils déforment la voix qu'ils ont au point que beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est une réalité. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Maintenant, je vais vous rapporter les paroles exactes qu'ils disent ces personnes-là. Vous m'excusez, comme je vous dis, je ne suis pas très fort en kalam darij. Il dit, pour commencer, wa Abdelkader, donc le waw ici, en arabe, Allahu a'lam si c'est cela qui est voulu, mais c'est une manière d'appeler, c'est une lettre qui est faite pour appeler cette personne. Abdelkader, donc ce wali, ce soi-disant saint qui est enterré dans tel ou tel tombeau. Il dit, wa Abdelkader, ya Abu Allam. Abu Allam, c'est-à-dire en gros celui qui porte l'étendard. Il dit, daq al-hal alayya. Wa Abdelkader, ya Abu Allam, daq al-hal alayya. Daq al-hal alayya, ça veut dire que je suis dans un état difficile. Je suis dans un état difficile. Donc il appelle Abdelkader ce saint et il lui dit, ô toi Abdelkader, ô toi qui porte l'étendard, je suis dans un état difficile. Puis il lui dit, dawi hali, c'est-à-dire arrange mon affaire. Arrange-moi mon affaire. Dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. Dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. C'est-à-dire, arrange mon affaire, ô mon maître, raouf alayya. Arrange l'ensemble de mon affaire. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Islah li sha'ni kullah. C'est Allah Azza wa Jal qui arrange ton affaire. Ici, il dit dawi hali. Arrange mon affaire. Allahu Akbar. Il dit donc, dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. Donc, sois miséricordieux, sois bon envers moi. Ô mon maître, sois bon envers moi. Abdelkader.
Puis, la deuxième personne qui prend la deuxième parole, il dit Sidi Abdurrahman, donc une autre personne, Abdurrahman al-Tha'alibi. Abdurrahman al-Tha'alibi, vous savez qui est-il? C'est un saint, soi-disant, donc un wali, qui est enterré dans Al-Jazair al-Asima. Bab al-Wad, il est, je crois, dans le quartier de Bab al-Wad, si je ne dis pas de bêtises, en Algérie. Avec un bâton, il dit à son propos maintenant il est à Alger, il tape sur un bâton et il est à Oran. Allahu Akbar. Il peut se téléporter. Ils disent à son propos qu'il se téléporte. Il tape avec son bâton, comme le dit Sharif ici. Il est dit à son propos qu'il tape avec un bâton et il se téléporte d'Alger jusqu'à Oran. Allahu Akbar. Il dit donc la deuxième personne, il dit Sidi Abdurrahman, dir majhoudaka wa tahassan. Après, il continue, il fait ses éloges et des paroles qui sont aussi des paroles très graves. Puis ici, après cela, il dit, l'un d'entre eux, Ya Sidi Boumdien, Sidi Boumdien. Boumdien, aussi un des soi-disant saints, des Siyed, etc. Ya Sidi Boumdien, wa ana fi ardika mu'amman. Je suis sur ta terre, ô Sidi Boumdien, et je suis en sécurité lorsque je suis sur ta terre. Ya Sidi Boumdien, wa ana fi ardika mu'amman. Je suis en sécurité sur ta terre. Puis il dit, Ya Sidi al-Huwari, un autre Sidi, al-Huwari, Ya Sidi al-Huwari, Sultan Ghali. Donc, le Sultan, c'est-à-dire donc le chef, le seigneur, etc., c'est-à-dire une manière de l'élever, un seigneur qui est cher pour moi. Il y a Sidi al-Huwari, puis il dit Washfini Abdallah Sultan al-Aliya. Oh, guéris-moi, ô Abdallah, donc un autre Sayyid, un autre Sidi, guéris-moi, ô Abdallah, toi le Sultan, je ne sais pas s'il dit Sultan al-Awliya ou al-Aliya, al-Muhim, Sultan al-Awliya. Donc le seigneur en gros de tous les saints. Guéris-moi, ô Abdallah, toi le seigneur ou le chef de tous les saints. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Quelque chose que même les non-musulmans, à force de l'entendre, ils répètent ces paroles-là. Et beaucoup d'entre nous ne connaissions pas ni la signification de ces paroles, ni même nous les comprenions. C'est-à-dire, quand je dis on comprend, on ne comprenait même pas les lettres qui sortaient de leur bouche parce qu'ils parlent, comme je l'ai dit, à la manière des gens qui font le rail. Mais regardez, c'est une chanson qui est construite sur du shirk. L'association à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et bien sûr, un rappel, ayyuha al-ikhwa, sur ces choses qui sont évoquées ici dans cette chanson comme les autres. Nous voyons la parole du Seigneur des mondes Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, n'est-ce pas lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez.